Voilà, je rappelle que ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de James Meir Ben Moshe Journo, Zichrono Livracha. On s'approche, Bezrat Hashem, d'un immense événement. C'est la fête de Shavuot. Rabbi Yosef, l'un des sages du Talmud, s'exprimait le jour de Shavuot de cette façon-là. Il se réjouissait énormément ce jour-là. Il mangeait une très bonne nourriture, le jour de Shavuot en particulier. Il avait une expression qui était chère, et dans laquelle il disait « Pourquoi je suis tellement joyeux ce jour-là » Parce que n'était-ce ce jour-là, le jour de Shavuot, eh bien, combien de Yosef il y a sur la place du marché? En quelque sorte, qu'est-ce qui me différencie, moi, Rav Yosef, de Youssouf aussi, qu'il y a dans certains endroits? C'est le fait que la Torah nous a été donnée et qu'on ait accepté la Torah. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de tellement réjouissant, et en particulier, qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui, en 2021, à se réjouir de ce qui s'est passé il y a tellement d'années. Ça y est, la Torah, on l'a reçue, c'est un acquis. Qu'est-ce qu'il y a de tellement joyeux au jour d'aujourd'hui? Pourquoi on a tellement besoin de se réjouir encore au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous précise, aujourd'hui, je crois qu'Aurélie, vous écrivez à quelqu'un en privé là ou... Aujourd'hui, je précise, je ne compte pas faire un cours comme je fais quelquefois dans lequel je pose des grosses questions et j'amène des grands développements et finalement je réponds aux réponses. Ça, je le fais en général dans les séminaires. Je l'ai fait souvent ici. Mais là, je pense que le plus important, ce n'est pas simplement de dire des belles idées, de faire des beaux raisonnements et de dire des choses qui sont bien ficelées. Je pense que l'essentiel, c'est qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe ce jour-là et qu'on essaye de se renforcer et qu'on se prépare, Bezrat Hashem, à ce jour-là. Or, si on parle maintenant de ce qui se passe le jour de Shavuot, comment on doit se comporter à Shavuot, on pourra vivre un Shavuot bien meilleur que si simplement on dit des belles idées sur la Torah qui était sur notre tête et la montagne et le machin, etc. Donc aujourd'hui, ne vous attendez pas à des grands pilpoulim. Aujourd'hui, on va tenir des propos très simples, mais j'espère qu'ils seront renforçants. Lorsqu'on récite les Birkot à Torah, vous avez remarqué, le matin, on dit Baruch Ata Hashem noten à Torah. Béni sois-tu Hashem qui donne la Torah. A priori, on aurait dû dire Nathan, Rabbi Nathan, Nathan à Torah, qui a donné la Torah. Pourquoi on dit qu'il donne la Torah au présent? Vient le Taz, qui était l'un des très grands décisionnaires ashkénazes, et il dit Bechol haet ou Bechol rega livne Israël. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il redonne la Torah au Klal Israël. Ça veut dire que chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il permet à l'homme de comprendre des nouvelles choses. C'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui je vais étudier quelque chose et je vais bien comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il était présent et qui m'a donné ce chidouche-là, cette façon de comprendre, cette façon d'aborder. Comme ça le Taz écrit. Ça veut dire que cette Torah-là, c'est pas qu'elle a été donnée un jour et maintenant on fait juste continuer, perpétuer cette étude de Torah. C'est que chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette Torah, il nous permet d'étudier cette Torah et il nous donne l'intelligence de pouvoir la comprendre. Donc tous les jours, vraiment tous les jours, on reçoit la Torah. Mais en particulier le jour de Shavuot, qui est le jour où il y a eu le don originel de la Torah. On reçoit particulièrement la Torah. Dont on sait que pendant Shavuot, on reçoit particulièrement la Torah. Eh bien, il est écrit dans les décisionnaires que la veille de Shavuot, on ne doit pas procéder à une saignée. Vous savez qu'à l'époque, les gens, quand ils voulaient se guérir de certains problèmes, ils faisaient des saignées. Maintenant, la saignée en soi, ce n'était pas quelque chose de dangereux. C'est vrai que l'homme, il perdait du sang, mais ce n'était pas dangereux. Par contre, la veille de Shavuot, il est écrit qu'il ne faut pas faire parce que même les choses pas dangereuses, la veille de Shavuot, évite, c'est un moment un peu dangereux. Pourquoi? Les décisionnaires écrivent, ils disent que la veille de Shavuot, quand la Torah a été donnée, eh ben, on n'était pas sûr que les Juifs allaient dire oui, on veut. Peut-être qu'ils allaient dire non, on ne la veut pas. Et il y avait un espèce d'ange qui était responsable de faire du mal, chas v'shalom, aux Juifs, s'ils disaient on refuse. Et cet ange-là, eh ben, chaque année, il se trouve. Et chaque année, si tu dis pas oui, je veux recevoir la Torah, eh ben, tu te mets un petit peu en danger. Alors, puisqu'on est potentiellement en danger, on ne prend pas de risque. Et donc, les saignées et les choses qui sont un petit peu dangereuses, on essaye d'éviter de les faire. Donc, on voit que cet ange-là, ce n'était pas simplement à l'époque du don de la Torah originelle qui se trouvait, mais toutes les années, durant le jour de Shavuot,
il y a cet ange-là qui se trouve. La preuve, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on recommande de ne pas faire de saigner la veille de Shavuot. On voit de là que chaque année, on va avoir la possibilité soit d'accepter cette Torah, soit de refuser. Soit de prouver à nouveau qu'on est fidèle à Kadosh Baruch Hu, soit au contraire, de rester indifférent. De la même façon que tous les jours, on a besoin de se doucher. Ah, mais je me suis douché il y a 2 jours. Oui, mais tous les jours, tu t'es ressali. De la même façon qu'il y a 2 jours, tu as mangé, et pourtant tu te remets à manger aujourd'hui. Il y a 2 minutes, tu as respiré, et pourtant tu continues à respirer. Le fait de recevoir la Torah, c'est aussi quelque chose qui doit se renouveler à chaque fois. Chaque jour, il faut dire « je veux cette Torah, je suis intéressé par cette Torah, j'apprécie cette Torah ». Un peu comme dans un couple. Ils sont mariés depuis 20 ans, elle continue à lui dire « tu m'aimes encore? Pourquoi tu me dis pas? Pourquoi tu me dis jamais? Ça va, je te l'ai dit sous la choupa, je te l'ai dit machin. 20 ans sont passés, t'as pas compris encore que je t'aime? Non. Elle a besoin tous les jours que son mari lui dise « je t'aime, je t'adore », chaque fois avec une autre façon de parler. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Quand il y a un lien et qu'on veut entretenir un lien, eh ben, on ne se repose pas simplement sur des supposés. On dit les choses. Ben, la Torah, c'est pareil. D'avoir reçu la Torah à l'époque, ce n'est pas encore suffisant. Chaque jour, et en particulier le jour de Shavuot, le juif, il doit se réjouir avec la Torah et il doit dire à Hachem, merci Hachem de m'avoir donné la Torah. Je te remercie énormément de cette chose-là. Comment on fait pour recevoir la Torah? Eh bien, il faut se préparer. On ne peut pas recevoir la Torah sans se préparer. D'ailleurs, on a eu 7 semaines entières pour se préparer au fait de recevoir la Torah. L'homme doit se préparer. Il y a les 3 jours qui s'appellent les Shloshet Yemei Hagbala, c'est les 3 jours qui précèdent le jour de Shavuot. Même au jour d'aujourd'hui, on parle des Yemei Hagbala. Pourquoi même au jour d'aujourd'hui? Parce qu'au jour d'aujourd'hui aussi, on va recevoir la Torah Bezrat Hashem cette année. Donc il y a 3 jours en particulier de préparation dans lesquels on essaye de devenir de plus en plus sain. On essaye de devenir meilleur durant ces jours-ci. Les birkot à Torah, on les récite tous les jours. Pourquoi tous les jours on récite pour la Torah? Ça y est, tu as remercié Hachem d'avoir eu la Torah. Non, chaque jour tu viens montrer combien tu es heureux d'avoir reçu la Torah, combien tu es reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu d'avoir reçu la Torah. Et je pense vraiment, et je vous dis la vérité, je pense vraiment que l'un de nos problèmes, et je l'ai dit plusieurs fois cette chose-là, mais je le dis maintenant avec un exemple concret, je pense que l'un des problèmes qu'on a, c'est notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Les gens ils vont te dire, ouais, j'y crois à Kadosh Baruch Hu. Ouais, bien sûr que je suis heureux d'avoir reçu la Torah. Mais les gens, ils ne vivent pas avec ça. Récemment, il y a quelqu'un auquel je disais, écoute, je te demande, tous les jours, tu écris 5 remerciements que tu as vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pas plus, 5. Écris chaque jour 5 remerciements. Ok, tu as des problèmes, etc., tu as des choses qui sont bonnes. Écris 5 remerciements. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Après quelques jours où il a essayé, il me dit, ouais, c'est dur 5 remerciements. Je dis, quoi, c'est dur 5 remerciements? C'est quoi, c'est dur? Tu peux parler là? Tu m'as parlé, tu es en train de me parler. Donc ça veut dire que tu peux parler. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Tu as déjà un remerciement. Le matin, tu as fait Birkot Torah, tu as reçu la Torah, tu es un juif, tu habites en Israël, tu as le mérite, tu as une famille, tu as des enfants, tu as une femme, tu as un appartement, tu as un travail, tu es juif, tu respires, tu as des doigts, tu as des mains, tu as ce qu'il faut. 5 remerciements, tu me dis que c'est dur. C'est un peu ce qui manque. Ok, on sait que c'est bien la Torah, mais est-ce que chaque jour, tu montres à nouveau, merci Hachem de m'avoir donné la Torah, Asher Bacharbanu Mikol Ha'amim, merci de nous avoir fait différents des autres. Ça, malheureusement, je pense que ça manque un petit peu. J'aimerais vous dire que puisque à Shavuot, c'est le jour où on reçoit la Torah, eh ben, il faut savoir que cette année, on va recevoir la Torah. Le Midrash, il dit dans Yekut Shimoni Yitro Remez Resh Ayin Aleph, Amar Akadosh Baruch Hu l'Israël. Dieu s'adresse au peuple juif. Banaï, Eyu Korim et parasha azu kol shana. Cette parasha là du Matan Torah, lisez-la chaque année. Ve'ani ma'aleh alechem keilu atem omdim lifnei har Sinai. Et moi, je considérerais la chose comme si vous étiez debout devant le mont Sinaï, ou mekablim et Torah, et que vous recevez la Torah. Sheneemar bayom hazeh ba'u midbar Sinai. Donc le Midrash, il est clair. Il dit chaque année, au moment où on écoute la lecture de la Torah pour ceux et celles qui sont au Beth Knesset, à la synagogue, c'est comme si on était en train de recevoir la Torah du Har Sinaï. C'est le Midrash qui le dit. Le Shevet Moussar, qui est un très très grand rave du Moussar, lui il dit, au moment où tu écoutes la lecture de la Torah, tu dois t'imaginer comme si la Teva, vous savez l'endroit sur lequel on pose le Sefer Torah, comme si la Teva c'était le Har Sinaï,
Et comme si à ce moment-là, tu recevais la Torah du Har Sinaï, et comme si Akadosh Baruch Hu était présent ici, avec tous les anges, etc. Et comme si Moshe Rabbeinu, il était présent, et c'est lui qui enseignait la Torah à tous les gens qui se trouvent ici dans cette communauté. Ça veut dire que Shavuot, c'est vraiment, d'une certaine façon, le fait de recevoir la Torah, de recevoir à nouveau. D'ailleurs, au passage, le Shulchan Aruch, Siman Kuf Mem Aleph Saïf Aleph écrit que celui qui lit la Torah, il doit être debout. Vous avez déjà remarqué, le lecteur de la Torah, il est debout. Quoi, ça coûte trop cher de lui faire un petit siège comme ça? Non, il faut être debout. Pourquoi il faut être debout? Le Levouche, il dit, parce que Moshe Rabbeinu et le peuple juif étaient debout au moment où on a reçu la Torah. Or, quand on lit la Torah, c'est un peu comme si on recevait la Torah, donc il faut être debout. Attention, on ne parle pas là que du jour de Shavuot. On dit en général. En général, quand tu lis la Torah, c'est un peu comme si Akadosh Baruch Hu était en train d'enseigner la Torah au peuple juif. Dis Rachamim, combien c'est vrai le jour de Shavuot, où ce jour-là, véritablement, on lit la paracha qui concerne le don de la Torah. Le Yerushalmi, dans Masechet Rosh Hashanah, Perek Dalet, il dit comme ça. Il dit à propos de toutes les korbanot, tous les sacrifices qu'on amène, il est écrit le mot chet, la faute. C'est irizim le chatat. Il faut amener tel et tel sacrifice parce que l'homme a fauté. Par contre, à propos de Hatzeret, de Shavuot, il n'y a pas écrit le mot le chatat. Il y a écrit tu amènes un seirizim le chaper alechem pour expier. Mais le mot faute n'est pas là. Dans les autres korbanot, on dit il y a des fautes, il faut expier. Là, on dit pour expier, on ne mentionne pas le mot faute. Dit le Yerushalmi pourquoi? Il dit Kach amar lahem akadosh baruch hu. Voilà ce que Dieu dit au peuple juif. Mikevan shekibaltem alechem ol Torah, puisque vous avez reçu la Torah, ma'ale ani alechem keilu lo chatatem miyemechem. Moi, je considère comme si vous n'aviez jamais fauté. Ça veut dire que l'homme qui reçoit la Torah, Akadosh Baruch Hu, il expie ses fautes. Au passage, vous avez déjà remarqué qu'au moment où on sort la Torah, tout de suite on fait un Mishéberach. Mishéberach ou Yivach et Cholim. Et là, toute une liste de Cholim, Hashem Yirachem, Hashem Yishmor, que bientôt il n'y ait plus de Cholim, que tout le monde soit en bonne santé. Les Cholot, tac, toute une série de gens. Pourquoi tu fais ça au moment de la lecture de la Torah? Quel rapport entre la lecture de la Torah et le fait de parler des gens qui sont, de mentionner les gens qui sont malades? Dis Rachamim, parce qu'il y a écrit qu'au moment où la Torah a été donnée, tous les malades ont guéri. Ça c'est écrit dans tous les textes de Chazal. Au moment où la Torah a été donnée, les gens malades ont guéri. Les gens qui avaient des infirmités, ils ont guéri. Tout s'est résolu. Donc comme maintenant on va lire à la Torah, c'est un peu comme si on était en train de recevoir cette paracha-là, c'est comme si on recevait la Torah. C'est le moment de prier pour les malades. Qu'Akadosh Baruch Hu, il s'emplisse, Bezrat Hashem de Rachamim, sur les gens malades. Donc on voit que au moment où cette année en particulier, le jour de Shavuot en particulier, je veux dire, on va sortir la Torah, on va lire à la Torah, c'est pas n'importe quoi. C'est un peu comme si on était en train, nous, à nouveau, de recevoir la Torah, et il ne faut pas passer à côté de ça. Le Yetzer Hara, je sais qu'il est très très fort. Il va venir et il va dire ok, les gens qui passent leur journée à étudier la Torah, les gens qui profitent, entre guillemets, pleinement de cette Torah, eux, ils vont être joyeux à Shavuot, et je peux les comprendre. Mais les gens qui étudient 1 heure tous les 36 du mois, les gens qui n'étudient même pas la Torah, les gens qui, dès qu'ils étudient, ils s'endorment, ça arrive, c'est une maladie très connue. Comment ça se fait que ces gens-là, ils doivent se réjouir à Shavuot? Pourquoi? De quoi? Il y a des gens qui vont te dire, en toute franchise, moi je ne comprends pas, moi je ne suis pas tellement connecté à la Torah. Pourquoi tu veux que je me réjouisse? De quoi tu veux que je me réjouisse? Alors on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer un certain nombre de points. Vous savez qu'il y a une coutume au sein du peuple juif qui est dans les synagogues de mettre plein de branches. Il y a une coutume qui consiste à mettre des fleurs. Et à part les fleurs, vous verrez dans beaucoup de synagogues, en Israël en particulier, on met des branches. Mais pas des branches d'arbres fruitiers, des branches d'arbres qui ne donnent pas de fruits. Demande le Khatam Sofer d'où elle sort cette coutume. Alors les fleurs, on dit que c'est pour rendre jolies les synagogues, c'est pour dire que c'est un peu comme le Har Sinaï qui est devenu joli le jour où on a donné la Torah. Toute une explication. Mais pourquoi des branches sans fleurs, sans fruits? Dit le Khatam Sofer, vous savez pourquoi? Il dit c'est pour qu'on comprenne que de la même façon que cet arbre-là, il n'a ni de goût, ni d'odeur. Ça fait allusion aux Rechaïm, qui ont ni de mitzvot, ni de maasim tovim. Malgré tout, le jour de Shavuot, c'est le jour de tous. Tout le monde a sa place. Pourquoi? Parce que si jamais l'homme qui est dénué de tout ça, de mitzvot et de maasim tovim, il décide de recevoir la Torah,
Si à ce moment-là, il est sincère, il dit Hachem, je veux avoir une part dans cette Torah, donne-moi une part Hachem dans cette Torah, eh bien il pourra avoir une part dans cette Torah. Ce jour-là, à la synagogue, on ne fait pas entrer simplement les belles fleurs. On n'emmène pas que les Talmidei Chachamim. On fait venir toute personne. Parce que toute personne a une part dans la Torah. Il suffit qu'elle profite bien de ce jour-là et qu'elle prenne des bons engagements. De la même façon, le lait. Pourquoi on mange du lait le jour de Shavuot? Alors dans la partie d'Halakha, on a expliqué. Mais il y a une très très jolie explication que j'ai vue le Rav Biderman sur Shavuot, il ramène. Très très jolie. Il dit comme ça. La plupart des aliments, une fois qu'ils commencent à s'abîmer, une fois qu'ils commencent à mal tourner, on les jette à la poubelle. Tu vas prendre un jus de tomate qui a mal tourné, je te conseille de le jeter à la poubelle avant de le boire. Il dit, il y a un aliment qui, quand il s'abîme, il devient encore meilleur. C'est quoi? C'est le lait. Quand le lait commence à tourner, c'est là que tu vas pouvoir faire des bons fromages, et des bons camemberts, et des bons ceci et cela. Ça veut dire que quand il tourne, c'est là que tu peux obtenir de lui le meilleur. Viennent Chachamim et disent, pendant Shavuot, nous mangeons des aliments lactés, et des fromages, et des bonnes choses, pour bien montrer que le juif, le jour de Shavuot, même si on a l'impression qu'il s'est perverti, qu'il s'est abîmé, qu'il se comporte mal, encore tout est possible, tout est encore possible. Il peut encore se prendre en main. Il peut devenir du bon fromage, un bon camembert, il peut devenir, si il se prend en main. Et il y a d'ailleurs des Chachamim qui expliquent que c'est pour ça que le premier aliment que le bébé mange quand il naît, c'est du lait. Pour que toute sa vie, il comprenne. Ça ne veut rien dire un juif qui est perdu, qui est désespéré. Ça ne veut rien dire. Le Maharsham de Brazan, lui, donne une très jolie explication aussi. Il dit que on sait que, d'après la Gemara en tous les cas, le lait, il provient du sang. C'est pas pour rien que les femmes, lorsqu'elles allaitent, eh ben, en général, à ce moment-là, elles n'ont pas leurs règles. La Gemara, elle explique ça de façon très intéressante dans Nida. Elle dit, le sang, il se transforme en lait. Maintenant, le sang, on sait très bien que c'est un aliment qui est complètement impur. Donc le sang, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger du sang. Le sang, il se transforme en lait, le lait, tu as le droit de le consommer. Mais pourquoi? S'il y a une part de sang à l'intérieur, ça devrait être interdit. Qu'est-ce qu'on est obligé de dire? On est obligé de dire que le sang, quand il se transforme en lait, il devient quelque chose de complètement différent. C'est pas un peu de sang, un peu de lait. C'est une nouvelle créature. C'est quelque chose qui est complètement pur. C'est pas du sang, c'est plus du sang. D'Israchamim, on vient manger pendant ce jour-là du lait pour bien montrer ce point-là. Que le lait, c'est pas du sang. La métamorphose est possible. L'homme peut se transformer du jour au lendemain s'il prend un engagement fort et s'il ne va pas trop vite. L'homme peut se transformer. Le jour de Shavuot, on mange du lait pour bien dire, peu importe dans quel état je suis aujourd'hui, même si je suis encore du sang, le sang, il peut se transformer, devenir quelqu'un de différent et devenir du lait. Dit Rachamim que plus que ça, Rabbi Leib Eliger, il dit plus que ça. Il dit, on nous parle de la paracha de Yitro, juste avant la Kabbalat Torah. D'abord, on nous parle de cet homme non-juif qui s'était adonné à toutes les idolâtries du monde, qui s'appelait Yitro. Et juste après, on nous parle de la Torah qui a été donnée, de Yitro qui s'est converti, etc. Pourquoi? Pourquoi cette juxtaposition? Dit le Rav, pour bien te montrer que même un goy, un non-juif, qui était en plus un comer la Avodazara, qui était en plus un curé de la Avodazara, Be'adam la Azovakol, ou l'itkarev el Akdusha. Et bien cet homme-là, même si c'est un goy, il peut se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, il peut devenir juif et il peut, a fortiori, le juif qui est né juif et qui a toutes les possibilités de pouvoir avancer. Le Khatam Sofer dit que la Torah n'a pas été donnée à des individus, elle a été donnée à la collectivité. Ça veut dire que la Torah, elle appartient à tout un chacun. C'est-à-dire que si moi je crois que puisque je suis tzaddik, je vais recevoir la Torah et l'autre tant pis pour lui, non, tout le monde doit recevoir la Torah. Donc même l'homme qui n'est pas le plus grand tzaddik et qui pense qu'il n'a pas une part tellement importante dans la Torah, il a sa part. Et sa part, il n'y a que lui qui va pouvoir la réaliser et qui va pouvoir en profiter. Et donc chacun doit absolument profiter de cette chose-là. Le Beth Aaron, un grand rave de la Chassidoute, il disait, quand on nous dit du peuple juif qu'ils étaient en dessous de la montagne, Betartit, il est écrit, Tartit c'est un terme en hébreu qui veut dire un bas-fond. Un niveau terrible. Tartit c'est genre le niveau moins je sais pas combien, le caniveau. Eh bien, Chachamim ils disent, même ceux qui se trouvaient à cet état-là, à ce moment-là, ils ont pu recevoir la Torah. Parce que la Torah, on peut la donner à tout le monde. Le Chidouché Harim, le gour, lui disait, on a un principe.
dans la halakha, dans Rochel Mishpat. C'est que kol anoten, be'ain yafa ou noten. Quand on donne de façon généreuse. Je vous donne un exemple. Si j'ai un champ, que dans mon champ j'ai un puits, et que je décide de vous vendre, attention, de vous vendre le puits, eh ben, je peux vous dire, je vous ai vendu le puits, mais je ne vous ai pas vendu le chemin qui mène vers le puits. Donc si maintenant vous voulez pouvoir venir comme vous voulez, etc., eh ben, vous devez payer. Je ne t'ai pas vendu, moi je t'ai vendu le puits, je ne t'ai pas vendu le chemin. Bref, je ne rentre pas dans la halakha maintenant, je vous explique juste le concept. Par contre, si je lui ai offert le puits, on imagine que quand je lui ai offert le puits, je lui ai aussi offert le chemin. Parce que celui qui donne, au moment où il donne, il est large. Quand on donne, on est large. Eh bien, dit Rachamim, la Torah que je nous l'a donnée. Qu'il est kartov natati lachem. Je vous l'ai donné. Quand on donne de façon généreuse. Donc, Akadosh Baruch Hu, il donne à tout le monde. Toute personne qui veut accéder à la Torah, même quelqu'un qui a 90 ans, qui n'a pas encore ouvert une seule fois un sidour, qui décide, moi je profite de Shavuot pour montrer à Hachem que je veux recevoir la Torah, c'est jamais trop tard. Et il peut toujours à ce moment-là commencer à tenter de recevoir la Torah. Et Be'ezrat Hachem, mieux que ça, il recevra la Torah. Ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre. On nous dit, dans la tfila de Yom Tov, on dit « Ata bechartanu mikol ha'amim » Toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as choisis, élus parmi les autres peuples. Et après, on dit « Veromamtanu mikol ha'leshonot » et tu nous as élevés au-dessus de toutes les langues. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « tu nous as élevés au-dessus de toutes les langues » Si ce qu'on veut dire, c'est de dire que tu nous as élevés au-dessus des langues des autres nations, ben on l'a déjà dit. Quand on dit à Hachem, tu nous as déjà choisis, tu nous as choisis parmi les autres nations. Donc ça veut dire aussi qu'on a notre langue à nous. Qu'est-ce qu'on a voulu dire là? Dit le Rav de Parchisra, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que quand on veut dire de toutes les langues, ça veut dire que dans toutes les langues du monde, tu ne trouveras pas un terme qui permettra d'exprimer la façon dont le peuple juif a été élevé par le fait qu'il ait reçu la Torah. Quand on dit tu nous as élevés de toutes les langues, ça veut dire qu'il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot ni en français, ni en latin, ni en anglais, ni en arabe. Il n'y a pas un mot qui pourra exprimer la grandeur du clan Israël qui a reçu la Torah. En d'autres termes, c'est indicible, incommensurable. Il n'y a même pas de mot ni en français, ni en italien, ni en chinois qui exprime cette grandeur-là, ni en hébreu. Bechartanu mikol ha'amim, tu nous as élus à nous et tu nous as élevés d'une façon vraiment extrêmement grande. Ce jour-là, qui est donc le jour où le peuple juif reçoit la Torah littéralement, quel que soit ce juif, quel que soit l'endroit dans lequel il est, auquel il se trouvait, ça fait que le juif, ce jour-là, d'une certaine façon, il est un peu comme un ange. Rabbi Elimelech de Lizinsk, qui était un très grand rave de la Chassidoute, l'un des premiers de la Chassidoute, il pose la question, il dit, on voit dans les décisionnaires que le jour de Shavuot, on mange du lait, de la viande, voilà, il faut manger de la viande, c'est Yom Tov, du lait, c'est du fromage. Il dit, mais quoi, alors comment on fait? En général, il faut attendre du temps, etc. Dit Rabbi Elimelech de Lizinsk, et là je vous demande de bien comprendre, je ne suis pas en train de parler d'Halacha. Là, je ne parle pas de Halacha. Je parle juste de Hashkafa. Bien le Rav de Lizinsk, il dit ce jour-là, où on a reçu la Torah, on est comme des anges. Et les anges, ils ont le droit de manger du lait et de la viande sans attendre. La preuve, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a donné à manger aux anges qui sont venus le voir? Du lait et de la viande. Parce que les anges, ils sont à un niveau tellement élevé que ça ne les dérange pas de manger du lait et de la viande. Dit le Rav Elimelech de Lizinsk, pourquoi ce jour-là est tout type de coulotte qu'on fait pour passer entre le lait et la viande? Parce que ce jour-là, on est comme des anges. Halakha les Maaseh, tous les poskim se sont interrogés. Comment il peut dire ça, etc. Il y a la halakha et compagnie. Il y en a qui ont voulu dire que non. Il fait allusion aux gens qui font des grandes khumrot, genre quand ils ont mangé de la viande, d'attendre après 24 heures. Alors là, non. En tous les cas, moi, ce qui m'intéresse là, c'est la partie Hashkafa, la partie halakha. On a déjà parlé de ça au début. J'aimerais à présent vous parler un petit peu du tikkun de la nuit de Shavuot. C'est un tikkun qui concerne particulièrement les hommes. Dans beaucoup d'endroits, les femmes aussi, elles font ce tikkun. Et c'est une chose, à mon avis, qui est très précieuse, même pour les femmes. Et j'aimerais vous dire exactement, et vous parler de la grandeur de ce tikkun. Vous allez entendre des choses extrêmement intéressantes. Le Mishnah Brura Siman Tav Tzadik Dalet Seif Katan Aleph rapporte au nom du Hari Akadosh, le Harizal. Écoutez les termes qu'il emploie. Et attention, le Harizal, il ne dit pas ça à propos de beaucoup de choses. C'est pas que chaque mitzvah, il emploie ce genre de termes. Il dit Kol mi shelo yashen balayla klal veikar. Toute personne qui ne dort pas durant la nuit ou les nuits de Shavuot, du tout, veyasok bateire, et qui va étudier la Torah, muvtach lo sheyashlim shnato, il peut être certain avec
la Khatima, avec le tampon du Harizal, qui finira son année. Il ne va pas mourir avant de finir son année. Velo yera lo shum nezek. Et il n'aura aucun dommage qui lui arrivera. Vous voulez avoir une année de bonheur? Signature, Ségoula du grand des grands des Mekoubalim, le Harizal. Cette nuit-là, toute la nuit, étudier la Torah et ne pas dormir du tout. Attention, si on ne dort pas du tout, mais qu'on passe la soirée à papoter, c'est pas de cela que le Harizal parlait. Comme ça, le Harizal dit. Après, il continue le Harizal, il dit Velohod. Et là, chez Oraat, Chaye Adam Bashana Aï, Tlouya Beinyanze. Il dit qu'est-ce qui va se passer avec l'homme cette année dans pas mal de choses? Ça va dépendre de cette chose-là. Donc, on voit de là qu'il y a quelque chose de particulier ce jour-là, cette nuit-là. Maintenant, d'où le Harizal, il tire ses propos. Le Harizal, c'est un grand kabbaliste, c'est pas un novateur qui inventait des choses. Et bien, il le tire du Zohar HaKadosh. Dans le Zohar, rédigé par Rabbi Shimon Bar Yochai, il est écrit la chose suivante, je vous le dis directement en français. Il est écrit toute cette nuit-là, on fait allusion à la nuit de Shavuot, Rabbi Shimon et tous ses amis étaient en train d'étudier la Torah. Et chacun disait des chidushim de divrei Torah. Chacun disait des nouveautés. Et Rabbi Shimon et ses amis, ils étaient joyeux. Rabbi Shimon, à ce moment-là, il leur a parlé, il leur a dit, mes enfants, heureux, vous pouvez vous sentir. Pourquoi? Kilotikanes akala ashrina, la choupa le machar et la imachem. Quand demain, le jour de Shavuot, il va y avoir le mariage, sous la choupa, il y a Kadosh Baruch Hu, la shrina, la providence divine qui va rentrer, elle rentrera que avec vous. Elle va vous attendre. On ne commence pas la choupa tant que vous, les étudiants de la veillée de Shavuot, ne seront pas arrivés. Mishum shekol elu ametaknim et tikune akala balayla azev esmechim ba. Parce que quand on étudie la Torah ce jour-là, c'est un peu comme si on décorait la kala, on la faisait belle, on la maquillait. Et ceux qui font ça, Yureshumim vektuvim besefer azikaron, ils seront écrits dans le livre des souvenirs. Ve'akadosh baruch hu mevarechotam beshivim brachot. Et Akadosh baruch hu, il va les bénir de 70 brachot. Et après, il dit, le Zohar, toute personne qui est présente durant cette nuit-là, il sera protégé par Akadosh Baruch Hu en haut et en bas toute cette année, et il finira son année. Donc c'est pas que le Hari Akadosh, qui était déjà quelque chose de très grand, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que pendant la veillée, on est en train de préparer la Kala. On sait que le jour de Shavuot, c'est en quelque sorte un mariage. Un mariage entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Un mariage entre la Torah et le peuple juif. La Torah, il faut comme une kala on la fait belle, et une kala, il y a tout type de personnes qui l'accompagnent, et il y a les petits-enfants qui prennent la robe de la kala, et puis on lui envoie des fleurs, etc. Tout ça, c'est pour que la kala, elle n'arrive pas comme ça sans avoir été préparée. Et bien, qui est-ce qui la prépare, cette kala qui s'appelle la Torah Akdosha? C'est le peuple juif. Quand toute la nuit on étudie la Torah, en quelque sorte, on permet à la Torah ensuite de rentrer sous la choupa, apprécier la beauté de l'image. Et Chachamim disent, un jour, le Rav Brim, il a rencontré un homme, le matin, à Shacharit, il était en train de s'endormir. Je peux comprendre, après la veillée, il était fatigué. Alors il lui a dit, toi, c'est la première fois que je vois un khatan qui s'endort sous la choupa. Première fois. Un khatan sous la choupa, même si le Rav est très ennuyeux, il ne s'endort pas. Bon, aujourd'hui, on peut s'attendre à tout avec les gens qu'on a aujourd'hui, mais il ne s'ennuie pas, il ne s'endort pas. Toi, c'était le moment de la choupa, maintenant on reçoit la Torah. C'est le moment de la choupa entre toi, le juif, et Akadosh Baruch Hu et la Torah. Tu t'endors. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Et à nouveau, je sais que le Yetzer Hara va venir. Et qu'il va dire, ok, le Harizal, ça va. Le Harizal, lui, quand il étudiait, eh ben, il préparait la Kala. Le Harizal, lui, c'était le Harizal. Moi, je suis Harry Potter. Qu'est-ce que je fasse? Moi, je suis rien, moi je suis nul. Rabbi Shimon Bar Yochai, Toda Rabba, merci. Quand ils étudiaient, tu t'imagines un petit peu la grandeur de leur étude, l'importance. Mais moi, qui suis-je? Et que suis-je? Alors, j'aimerais vous dire que vient le Seder Hayom, Rabbi Yehuda Machir. C'était un très très grand rav du XVIe siècle. Moi, je l'aime beaucoup, ce Sefer-là. Souvent, je rapporte ses propos. Il parle, dans son livre, il parle du comportement du juif depuis le moment où il se lève le matin, comment il va se coucher le soir. Il passe par les fêtes juives, etc. C'est lui le premier à avoir mentionné le mot Déani qu'on récite tous les jours. Ce rav-là, il dit comme ça. Il dit « Heureux soit celui qui peut donc faire cette chose-là, d'étudier la Torah cette nuit-là et de décorer la Torah. » Après, il dit « Ve'al yakel bene Adam adavarazé » L'homme, il ne doit pas dire « Ouais, ça va, ça va. » Qui a Adam ou Shafel ve'afel prinachat. Là, je vous demande de prendre ça avec vous, pas que pour Shavuot, pour toute votre vie.
Le plus grand coaching que vous puissiez entendre, c'est celui-là. Il dit parce que l'homme, c'est vrai que d'une certaine façon, il est petit. Il est rabaissé. Aval biprina acheret. Gadol kocho ad meod. Il dit, mais ce même être humain, d'autre part, il a une très très grande puissance. Ubeyado lehamit kol haolamot kulam. L'homme, il a la possibilité de faire se maintenir tous les mondes entiers. Mashen amalach, mesharet yachol asot ken. Plus que ce que l'ange peut faire. Donc l'homme, avec toute sa lourdeur, avec toute sa matérialité, avec tous ses problèmes, ses insuffisances, il peut faire ce que l'ange ne peut pas faire. Il amène des preuves, et après il dit Vetzarir kol adam imeyoto katan meaktanim veidiot sheba idiotot. L'homme, même le petit parmi les petits, même l'idiot parmi les idiots, il doit les archives atzmo, se donner de l'importance, ou les itgadel, ou les itnasé à la inyanazé, et se prendre au sérieux comme on dit. L'omar oulay aliadi avoeze inyan vedavar la fichessan shamibar. Je veux dire, peut-être que grâce à moi, je vais pouvoir faire plaisir à Kadosh Baruch Hu d'une façon ou d'une autre. Il amène des preuves. Il dit Alte birkat idiot kala be'enecha. Même quand un idiot il te fait une bracha, réponds Amen. Va savoir. Peut-être sa bracha elle a beaucoup de poids aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Il amène d'autres preuves. Et il dit faut pas dire mani ou machaya shevotikun aolamot. D'accord? Voilà. Donc le Rav il dit arrêtez avec cette fausse modestie. Au passage, vous pourrez retrouver exactement les mêmes termes dans le Messiat Yesharim quand il parle du fait de prier pour que le Beth Amikdash soit reconstruit. Arrête avec cette modestie-là. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on vit avec une fausse modestie. Et les gens, en plus, ils pensent qu'ils sont modestes. Les gens, ils se rabaissent eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont nuls, qu'ils valent rien. Et ils appellent ça de la modestie. C'est pas ça la modestie. Un jour, le Rav Wolbe, pendant la dernière période de sa vie, il travaillait sur le fait de faire abnégation de lui-même. Et il arrêtait de dire « moi ». Il essayait dans ses phrases de ne pas dire « moi ». Il ne disait pas « moi je veux manger ». Non, pas « moi je veux manger ». Il disait, je ne sais pas comment il tournait sa phrase, mais il disait qu'il allait manger sans dire le mot « ani », sans dire « moi ». Il veut dire « ochal » peut-être, je vais manger « ochal », mais sans « ani ». Il y a un élève, un petit jeune comme ça de 18-19 ans, qui a voulu imiter le Rav Wolbe. Donc lui aussi, il commençait à éviter le mot « ani ». Un jour, le Rav Wolbe, il l'a attrapé. Il lui a dit, dis-moi, pourquoi tu dis pas Annie? Il dit, votre arabe, c'est vous qui dites pas. Alors moi, j'ai appris de vous. Il dit, mais attends, Laziz, pour pouvoir annuler ton Annie, il faut d'abord qu'il y ait un Annie. D'abord, sois quelqu'un. Forge-toi une personnalité. Comprends que tu es important. Comprends ta grandeur. Réalise ta grandeur. Une fois que tu auras bien réalisé ta grandeur, tu pourras essayer d'annuler un petit peu ton Annie. Mais tu es un petit jeune de 18-20 ans, tu ne sais même pas c'est quoi Annie, tu ne sais même pas encore qui tu es, tu ne sais même pas pourquoi tu fonctionnes de cette façon ou de cette façon-là, tu n'as jamais fait une introspection de ta vie et tu veux déjà annuler ton Annie? Ça rime à rien. Ça, c'est ce que Rachamim nous enseigne. Ça veut dire que arrête de penser que tu es nul. Arrête, tu n'es pas nul. Ta prière, elle est importante. Ah, mais je suis un katan shebaktanim, un petit entre tous. Ouais, tu es peut-être un petit entre tous. Mais si toi, tu vas faire une bracha à Raphaël Kanievski, il répondra Amen avec beaucoup de ferveur. Parce qu'il sait que ta bracha, elle a peut-être beaucoup de poids. Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, ça a du poids. Quand tu étudies la Torah cette nuit-là, ça a du poids et ça a un poids fou. J'aimerais vous dire maintenant, chers amis, vous dire un grand secret. C'est un très très grand secret. Les personnes qui l'ont déjà entendu, ils le connaissent, mais je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent ce secret. C'est le Rav Shlomo Elkabetz, l'auteur du Lechadodi, un Rav du XVIe siècle. C'était l'élève de Rabbi Yosef Karo, l'élève du Shulchan Aruch. Ils étaient en train d'étudier ensemble dans un Beth Midrash à l'étranger. Ils n'avaient pas encore eu le mérite de faire leur aliyah en Eretz Israël. Ils étudiaient la Torah. C'était le soir de Shavuot. Rabbi Shlomo Elkabetz, il écrit mot pour mot. Il écrit « Je vais vous raconter ce à quoi on a eu le droit cette nuit-là de Shavuot. » Et il commence à raconter toute l'histoire. Après, il dit « Et attention, j'ai pas tout dit. J'ai tellement peur de parler de ça, de cette révélation-là, que je dis pas tout. Je dis que quelques petites choses, je dis pas tout. » Et il raconte. Il dit, nous étions en train d'étudier la Torah, cette nuit-là de Shavuot, dans les années 1500 et quelques. Et nous étudions la Torah ensemble, avec Rabbi Yosef Karo, mon maître, avec tout type d'autres élèves qui étaient là-bas. On était un petit nombre, on n'était même pas minyan, on n'était même pas 10. Et on étudiait, il commence à raconter ce qu'ils étaient en train d'étudier. Il dit, après on a commencé à étudier aussi des Mishnayot. Et quand on est arrivé au Siyum Masechet de la deuxième Mishnah, d'un coup, il y a le roi HaKodesh,
il y a le, comment on appelle le roi HaKodesh, l'esprit, je ne sais pas comment on appelle ça, la prophétie peut-être, hein, une espèce de prophétie. Il y a la prophétie qui s'est dévoilée. On dit que c'est le fameux ange qui se dévoilait quelquefois à Rabbi Yosef Karo et qui s'est adressé à nous. Et cet ange-là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors là, si j'arrive, je vous fais tout de suite une capture d'écran. Si j'arrive, voilà, juste dites-moi que vous l'avez. Dites-moi sur le chat. Je ne sais pas comment on retrouve le chat ici. Ah, voilà. Vous l'avez, Chazak, Baruch Hashem. Alors, regardez juste, il y a quand même des mots que c'est dommage de ne pas avoir vus. Attendez, voilà. Donc, il dit comme ça. Attendez, ça, je vous ai dit le début à l'oral. Je vais montrer les mots importants. Voilà. Venishma et akol amedaber, kol gadol bechitu chotiyot. On a entendu une voix très forte qui articulait très bien les mots. Vechol ashchenim ayu shomim velo mevinim. Tous les voisins, ils entendaient cette voix-là, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ve'aya ne'aimut rav, c'était très agréable. Ve'akol oler vechazek, la voix était très puissante. Ve'nafalnu al panenu, et on s'est mis par terre. Velo haya ruach beish lisa enav upanav lirot merov amor. On a eu tellement peur que personne n'a osé lever ses yeux pour voir de quoi il s'agissait. Vadibur haou medaber imanu. Et cette voix-là, céleste, elle s'adresse à nous. Et elle nous dit, Shim'ou yedidai me'adrin mina me'adrim. Écoutez bien, mes chers, qui accomplissent les mitzvot de la façon la meilleure. Yedidai aouvai, shalom alechem. Bonjour mes chers, ashrechem v'ashrech kechem, soyez heureux. Ashrechem ba'olam hazeh, ashrechem ba'olam haba. Estimez-vous heureux dans ce monde-ci et dans le monde futur. Asher samtem al nafshechem le'atreni balayla hazeh. Vous qui avez eu le mérite de me couronner cette nuit-là. Asher zekam hashanim nafla teret roshi ve'en menachemni. Il y a des années que la couronne elle est tombée de ma tête avec la destruction du Beth Amikdash. Vani mushlechet ba'afach o beket hashpatot. Et moi je me trouve sans Beth Amikdash, sans rien. Ve'ata, et maintenant par votre étude, irzartem atara leyoshna. Vous avez ramené la couronne à sa place. Itrasku yedidai, renforcez-vous. Itamtsu auvai, renforcez-vous. Simchu ve'ilsu, soyez joyeux. Vedeu kiatem ibne aliyah, sachez que vous êtes des hommes qui progressaient. Vesachitem liot me'echala de malka, vous avez eu le mérite de faire partie des gens qui sont proches du roi. Vekol toratrem ve'avel pichem alifna kadosh baruchu, votre voix, elle est arrivée auprès d'Akadosh baruchu. Ubaka kama avirim, kamarikim atcheala, ça a complètement transcendé les cieux jusqu'à ce qu'elle ait monté. Umalachim shatku, les anges ils se sont tus. Ve'achayot amlu vechol zva ma'ala l'Akadosh baruchu shomrim et kolchem. Et tout le monde en haut a écouté votre voix. Après, il continue et il dit, et si vous étiez 10, alors vous auriez pu vous élever encore plus. Malheureusement, vous n'étiez pas 10, vous étiez que un petit nombre. Après, il continue et il dit, après, il leur fait un scoop. Après, il leur fait un scoop. Et il leur dit, voilà, donc ils lui ont dit, vas-y, elle a dit à la voix céleste, levez-vous, et dites Baruch Shem Kevod Malchuto Envaïd à voix haute comme on dit à Yom Kippour. Il dit, on s'est levé, on a dit tout ça. Après, il a continué à nous parler, et regardez là le scoop. Il leur a dit comme ça, Vechazar ve'amar, cette voix céleste, elle leur a dit, Ashrechem banai, soyez heureux, Shuvu el limutrem ve'al tafsiku rega, continuez à étudier, arrêtez de vous interrompre. Ve'alu le Eretz Israël, et dès que vous pouvez, faites la Aliyah en Eretz Israël. Kilo kol haitim shavot, parce que pas tous les moments sont les mêmes. Ve'en ma'atzor le'oshia berav ou bema'at. Hachem, il peut aider. Ve'enechem al tachusu al kelechem. Et ne commencez pas à dire, oh, mais mes meubles, ils sont ici. Ki tuv haaretz ha'elyona tochlu. Vous pourrez manger du bien de la terre. Ve'im tovu ve'shamatem tov haaretz ha'i tochlu. Si vous m'écoutez, vous faites votre aliyah, vous pourrez. Lachen ma'aru ve'alu. Dépêchez-vous, faites la aliyah. Ki ani mefareset lachem v'ani afaresrem. Parce que moi, je me préoccuperai de vous. Ve'atem shalom ou betrem shalom, etc. Donc le Rav, il dit à ce moment-là, allez en Israël, ne tardez pas. Et effectivement, plus tard, le Rav Shlomo Elkabetz, ainsi que le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, ils sont montés à Tzfat, ils ont fait leur aliyah en Israël après avoir entendu justement cette voix-là, et beaucoup de gens vont les suivre ensuite. Le Rav, il continue et il dit, ça c'était la première nuit. Ils étaient encore en Chutz La'aretz, donc il y avait 2 nuits. La deuxième nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, cette nuit au moins, on va faire venir un minyan. Ils ont été voir les autres. Et ils leur ont raconté ce qui s'était passé. Les autres, ils ont pleuré parce qu'ils ont raté. Et après, ils sont venus le lendemain. Et le lendemain, ils se sont encore plus élevés. Et à nouveau, cet ange est venu s'adresser à eux, cette voix céleste, ce roi HaKodesh, et il s'est adressé à eux.
Et ce qui est très intéressant, c'est que le Rav Shlomo Elkabetz, quand il rapporte cela, attendez, si je peux le remettre là, je me suis empressé de l'éteindre, j'aurais dû vous montrer la fin. Le Rav Shlomo Elkabetz à la fin, hein, une fois qu'il ramène tout ça et qu'il dit je suis désolé, je ne peux pas trop parler parce que j'ai un peu peur, etc. hein, il dit ceux qui ont vu ça, Roi Hadasha Itel Mekirbam, ils se sont métamorphosés. Après il dit Shabbat encore, il est venu s'adresser à Rabbi Yosef Karo, etc., etc. Et après il dit Kol echad iten el libo, etc. Attendez. Je ne le trouve pas ici. En tout cas, il s'adresse à tout le monde. Et il dit, ne croyez pas que c'est que nous. C'est tout un chacun. Toute personne qui cette nuit-là étudie, etc., eh ben, elle peut accéder à ces niveaux très très grands. Peut-être pas d'avoir du roi HaKodesh, mais en tous les cas, de pouvoir être Mekachet la Kala, de pouvoir embellir la Kala, la reine. Donc on voit ici des choses vraiment magnifiques. Des choses magnifiques. Rabbi Yosef Karo, vous le connaissez comme étant l'auteur du Shulchan Aruch, quelqu'un de très sérieux. Rabbi Shlomo Elkabetz, c'était l'un des très grands kabbalistes de tous les temps. C'était pas n'importe qui. Et s'il raconte ça, et vous voyez à quelle précaution il raconte, c'est que ces choses qui se sont produites, ça s'est produit cette nuit-là, cette nuit particulière, cette nuit magique, toutes ces choses-là se sont produites. J'aimerais, Bezrat Hashem, terminer en vous parlant un tout petit peu de la force de la tfila. Ce jour-là, c'est un jour durant lequel la chose principale peut-être qu'on va devoir faire, à part évidemment recevoir la Torah, c'est de prier très fort. Non seulement pour recevoir cette Torah, pour mériter cette Torah, pour avoir des enfants qui suivront le chemin de la Torah, pour qu'Hachem ramène tous les Juifs à la Torah, pour qu'Hachem reconstruise le Beth Amikdash, pour qu'on puisse s'en sortir de toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les amis de France, mais aujourd'hui, il y a eu une alarme à Yerushalayim, à Beth Shemesh. Nos ennemis ont envoyé des missiles. Et Baruch Hashem, visiblement, il n'y a rien eu. Mais il y a quand même eu 7 missiles qui ont été envoyés depuis Gaza jusqu'à Jérusalem. Et la situation est très tendue. Et si vous avez écouté mon cours dans lequel je conseille de ne pas aller au Kotel, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous conseille encore plus de ne pas aller au Kotel cette année à Shavuot. En tout cas, on a besoin de prière. Il faut prier. Tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu. La police, elle est perdue. Ça se voit. Regardez juste les vidéos. La police, elle ne sait pas quoi faire face à ces milliers de terroristes qui viennent, qui jettent des pierres, qui machin. Personne ne sait quoi faire. Il n'y a pas quoi faire. La seule chose, c'est prier. Et le jour de Shavuot, c'est le jour dans lequel on peut prier. Le Shla Kadosh, il rapporte au nom du Tolaat Yaakov, un sefer, dans lequel il écrit comme ça. Comment shebar Akadosh Baruchu, comment sheber Rosh Hashanah, Ratza Akadosh Baruchu lashgiach velidrosh maase bnei Adam. De la même façon qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruchu il nous juge. De la même façon, Akadosh Baruchu le jour de Shavuot, il juge les perot ha'ilan. C'est écrit dans la Mishnah explicitement que le Rosh Hashanah des perot ha'ilan, des fruits des arbres, c'est le jour de Shavuot. Et c'est quoi les fruits des arbres? C'est les fruits de l'arbre d'Akadosh Baruchu. Les fruits de l'arbre, c'est les êtres humains qui étudient la Torah. Les fruits de l'arbre, c'est la Torah qui est étudiée. Et il dit, le Rav, qu'on est jugé par rapport à ces choses-là. Est-ce qu'on a bien étudié? Est-ce qu'on n'a pas bien étudié? Et combien on pourra étudier? Combien on ne pourra pas étudier? Le Pele Yoetz écrit, ou Matov Davar Be'aito, combien c'est bien de faire des choses au bon moment. Velishpor Nafsho Be'amim Ha'ele. Et de vraiment s'épancher ces jours-ci. Ou Bismanazé chez Iskeu, Banav Lekitra Shel Torah. Que lui et ses enfants, ils aient le mérite d'avoir la Torah, de recevoir la Torah, les Talmidei Chachamim. C'est le moment, le jour où on reçoit la Torah. Le Sfat Emetz, il écrit dans le pasuk Karov Hashem lechol koreav, Hashem est proche de tous ceux qui l'appellent, lechol asher ikra uhu be'emetz, de tous ceux qui l'appellent pour de vrai. C'est quoi pour de vrai? Pour de vrai, pour de faux? C'est quoi pour de vrai? Il dit, la camarade dans Avodah Zarah, elle dit que Emetz, ça fait allusion à Torah. Avodah Zarah Dalet, Emetz, ça fait allusion à Torah. Il dit, quand est-ce qu'Hachem particulièrement, il exauce les prières? C'est quand c'est des prières qui viennent pendant ou après une étude. Et d'ailleurs, la Gemara, elle dit, En omnim leitpael amitor simcha shel Torah, que quand tu viens commencer à prier, d'abord il faut que tu étudies un petit peu la Torah. Dis Rachamim, si déjà, toute l'année c'est vrai, que quand tu viens de finir d'étudier la Torah, quand tu pries, Hachem il écoute particulièrement, combien c'est vrai le jour
qui est le jour de la Torah, le jour de Shavuot. Que les tefilot ce jour-là, elles sont particulièrement écoutées. Et on a une chance particulière entre guillemets, c'est que le jour de Shavuot, c'est le jour où David Amelech nous a quittés, le psalmiste, l'auteur des Tehillim. Et tous les grands chachamim et les poskim recommandent la nuit de Shavuot et le jour de Shavuot de lire les Tehillim qui ont été écrits par David Amelech. Le Kaf HaChaim écrit, Siman Tav Tzadik Dalet, Vayom HaKadosh Yoma Deilula Dile, le jour saint, qui est le jour de sa Ilula, le jour où il est décédé, David Amelech. Od Ya'alele Ratzon Beyoter Amirat Teilotav. Le fait de mentionner les Tehillim, ça aura une vertu particulière. Le Tzemar Tzedek de Lubavitch, très très grand posek, il disait, si les gens savaient combien les Tehillim ont un pouvoir fou, eh ben, ils passeraient leur temps à dire des Tehillim. Ils ne s'arrêteraient jamais une seconde de dire des Tehillim. Comme ça, il écrit. Il dit, Shovrim kol hamechitzot. Le lire les Tehillim, ça brise toutes les barrières. Ve'olim be'ailouy achar ilouy. Et les tefillot, elles montent, elles montent, elles montent. Blishum afra, sans être dérangées. Ou mishtatrim lifnei adon olamim. Mais ces prières-là, elles viennent et elles demandent à Kadosh Baruch Hu. Ou pe'ulatam bechesed u berachamim. Et ça réussit énormément. Le Noda Biouda, le Rav Lando, dans l'une de ses tshuvot, dans Shut Noda Biouda Orachaim la Medhe, il parle là-bas à quelqu'un qui a fauté. Ce fauteur, il veut un chemin pour faire teshuva. Il lui dit, Idabek me'od beshirov tishbachot shel David Amelech alav shalom, qui prie beaucoup, le plus qu'il peut, les prières de David Amelech. Chez Zedavar gadol et alhiv belev adam ahavat haboré baruchu. Parce que c'est l'une des choses qui permet à l'homme d'accroître l'amour qu'il a pour Akadosh Baruchu. C'est pas n'importe quoi les Tehillim. Le Pele Yoetz écrit de l'année 1800. Veyesh Kabbalah me'anshe Shem akdoshim. Il y a une Kabbalah, on a reçu une tradition. Chez mi sheyesh lo eze dochak kasha, que celui qui se trouve dans une situation de dochak, de difficulté, au tsahar ou de souffrance, au sheu me'aler baderer, au verbayam, au banéharot, ou qu'il est en chemin dans un endroit dangereux, un endroit où il peut y avoir des accidents, il est sur le bateau. Ikra kol ha-Tehillim bechol yom bli hefsek. Qu'il lise les Tehillim chaque jour sans s'interrompre un instant. Bechavana, ve'achnaa, ve'ir'a nifla, ve'ze badou kumnuse. Et il dit, et ça c'est sûr, ça marche, ça marche. Le Pele Yoetz, il dit, ça marche. Si quand tu es dans une difficulté, tu lis les Tehillim sans t'arrêter un instant, ça marche. Hachem, il est avec toi. Donc vous voyez un petit peu la force des Tehillim, en particulier ce jour-là. J'aimerais finir par vous raconter. Dans le Sefer Emek Hamelech, il raconte une histoire. Une histoire qui s'est produite avec le Rav Rabbi Avigdor Kra, ou Kara, je ne sais pas comment on prononçait son nom, peut-être qu'il était beau, on l'appelait Bokara. En tous les cas, c'était un Rav du 15e siècle. Il dit, il y a dans le village dans lequel ce Rav habitait, il y a un homme qui est décédé. C'était un homme très bien, un homme très simple. C'était pas un grand ami Chacham, c'est quelqu'un qui passait sa journée à travailler, etc. Un homme très, très, très simple. Cet homme-là, il est décédé. Dans les 30 jours, cet homme-là, il est apparu en rêve au Rav Avigdor Kara. Et il lui dit, écoute, je viens maintenant, j'ai été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour te dire, dis aux gens de vite s'enfuir de la ville. Dans la ville, il va y avoir un décret terrible qui va arriver, dis aux gens vite de partir. Il dit, et pourquoi ? Il dit, parce que tant que moi j'étais dans la ville, eh ben moi je récitais les Tehillim. Il y a une version de ce texte dans lequel il est écrit qu'il récitait les Tehillim tous les jours. Il y a une version qui disait qu'il récitait tous les Tehillim une fois par semaine. Mais en tous les cas, moi je lisais tous les Tehillim. Tant que je lisais les Tehillim, cette ville-là, elle était sauvée. Maintenant je suis décédé, plus personne ne lit avec tellement d'engouement les Tehillim. Il y a un grave décret qui risque d'arriver. Ce Rav-là, le Rav Avigdor Kra, il a dit à tous les gens de sa ville de s'en aller. Il a pris ça au sérieux. Et il raconte que tous ceux qui se sont enfuis, ils ont eu la vie saine et sauve. Ceux qui sont restés, ils sont morts. Il continue le Rav Avigdor Kra et il dit, je vous lis dans les mots, il dit qu'à partir de ce jour-là, son père, il a commencé lui aussi à lire les Tehillim tous les jours, une fois par semaine, il finissait les Tehillim. Et après, il dit, Misheu ragil vedashbo besefer Tehillim, celui qui a l'habitude de lire les Tehillim, udoche kol mine poranuyot. Grâce à la lecture des Tehillim, il peut retirer tout type de mauvais décret. Vekama pgaim raim, tout type de coups mauvais. Mais alav, de lui-même.
ou me'al mishparto, de sa famille, ou me'al kol bnei doro, et de toute sa génération, ou me'gelgel alav ve'alehem kol mine shefa brachot ve'atzlachot, ashrei azoche ou mezake arabim. Il dit, voilà, heureux soit celui qui fait ça, parce que celui qui lit les Tehillim, non seulement il ajoute du mérite à lui-même et à sa famille, mais à toute la génération. Toute la génération, elle est protégée grâce à cet homme-là, le petit des petits, comme on disait tout à l'heure, l'idiot des idiots, l'homme que personne ne remarquait dans ce village. Eh bien, c'est lui qui protège tout le village. Et ça, c'est une leçon qu'il faut qu'on prenne avec nous pour tout le temps. Pas que pour la nuit de Shavuot où on va lire Bezrat Hashem tous ensemble les Tehillim. Ensemble, ça veut dire tout l'Israël. Mais il faut toujours prendre avec soi, connaître l'importance, l'impact des Tehillim. David Amelech, il a prié à Kadosh Baruch Hu que toute personne qui prie les Tehillim, qui récite ce texte, soit considérée comme si c'était lui qui l'avait dit. Et donc ce texte-là, il a une force particulière. À nouveau, ce n'est pas des histoires qu'on raconte, de je ne sais pas quel mythe, etc. Ça a été retrouvé dans les écrits du Rav Avigdor Kra, qui était un grand Rav du XVe siècle. Vous pouvez chercher même sur Wikipédia si vous voulez, vous verrez parler de ce Rav-là. Rav Avigdor Kra, Koufresh Aleph, et c'était un très grand Rav, et regardez ce qui s'est passé avec lui. J'aimerais terminer en vous lisant ce que disait le Rav Rabbi Elimelech. Vous avez tous entendu parler de Rav Elimelech Milizinsk. C'était l'un des premiers rabbinim de la Chassidoute. Et ce Rav-là, ce Rav du XVIIIe siècle, il écrit les mots suivants. Le'aitim yesh kitrug gadol ala adam. Shafilu atzadik eno yachol levatel et tokef hakitrug bitfilato. Parfois, il y a des anges en haut qui accusent tellement un être humain que rien ne peut protéger cet être humain, même pas la tfila du tzadik. Même la tfila de Raphaïm Kanievski, elle ne peut pas aider à ce moment-là cet homme-là. Veaz, alors qu'est-ce qu'il fait s'il veut s'en sortir? Tsarich le kacher et taï gavra, baolam agadol anikra teila, shesham yeshor gadol, ve'en koar badin le katreg. Rachamim gmurim vesham nimtak hakol. Il dit, la seule façon, même Raphaël Kanievski ne peut plus aider. Cet homme-là, qui est tellement accusé en haut dans les cieux, la seule solution qu'il ait, c'est de se coller au monde qui se trouve dans les cieux, qui s'appelle le monde de la Teila. Des remerciements qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, des éloges qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. Il y a ce monde-là qui est le monde de la Teila, c'est un monde dans lequel il n'y a que de la miséricorde. Tout le mal, il devient bien. Toute la sévérité, elle devient miséricorde. Et il dit, Velachen nikraim shire David Malkenu Tehilim, sheyicholim lifol ali adam, akol. Lo satan ve'en pegara. Il dit, ce monde-là en haut, il s'appelle Tehila, le monde de la Tehila. Il dit les Tehillim. Pourquoi il s'appelle Tehillim? Parce que c'est grâce au fait qu'on mentionne les Tehillim qu'on peut se rapprocher, se rattacher à ce monde qui s'appelle Tehila. C'est-à-dire que lorsqu'on récite les Tehillim, on a directement des propos qui arrivent dans le monde qui s'appelle le monde de la Tehila, dans lequel tout va bien, En Pegara, dans lequel il n'y a aucun problème, aucun souci qui peut nous arriver. Regardez la force de la lecture des Tehillim. Voilà ce que nous dévoile Rabbi Elimelech de Lizinsk dans le Likutei Shoshana. Donc, Bezrat Hashem, ce qui nous reste à faire, c'est premièrement essayer de nous préparer les jours qui restent, prier à Kadosh Baruch Hu très fortement qu'on puisse mériter de recevoir la Torah, qu'on puisse être apte à recevoir la Torah, qu'on fasse preuve de modestie. Et grâce à la modestie, on peut recevoir la Torah comme on avait dit une fois. Et beaucoup prier, parce que tout dépend de la prière. La modestie aussi, elle dépend de la prière. Tu crois que tout seul, tu peux devenir modeste, si Hachem t'aide pas? Tu crois que tout seul, tu peux devenir saint pour pouvoir recevoir la Torah de façon saine? Non, tout a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Beaucoup prier, Bezrat Hashem. Et bien profiter de cette nuit-là pour étudier, comprendre que quand on étudie, on fait le plus grand honneur qu'on puisse à la Torah Akdosha et de facto à Akadosh Baruch Hu. Essayez de profiter de cette journée-là et de cette nuit-là pour étudier la Torah, pour faire le tikkun, ceux qui peuvent faire le tikkun, lire les Tehillim, et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il se remplisse de miséricorde. C'est sûr que ce jour-là, c'est un jour d'immense miséricorde. C'est un jour durant lequel l'homme peut se métamorphoser, peut se transformer, peut partir de rien et devenir quelque chose. Si on dit que cette année, on reçoit la Torah, ça veut dire qu'avant de recevoir la Torah, c'était autre chose. Maintenant, quelque chose de nouveau arrive. Yiratson, Bezrat Hashem, qu'on reçoive la Torah, Besimcha. Je suis désolé du retard, on a fini un peu plus tard que d'habitude. Merci de votre attention, merci d'avoir été là. Si quelqu'un veut poser une question ou dire Chag Sameach, je réouvre les micros. Moi, je vous souhaite personnellement en tous les cas Chag Sameach et merci d'avoir été là. Rav, excusez-moi, Rav,
pour les femmes, vous conseillez quoi pour la veillée, par exemple? Est-ce qu'on doit faire une veillée? C'est bien de faire plein de télim au mieux qu'on peut pour être en forme après le lendemain pour les enfants, etc. Ou qu'est-ce Oui, que vous oui, oui, conseillez oui, quoi? oui. C'est sûr qu'il faut avoir de la force pour les enfants parce que Yom Tov, c'est pas un jour dans lequel les enfants ils doivent se rappeler qu'à Shavuot, c'est le jour où maman elle crie, etc. C'est sûr, il faut garder de la force pour les enfants. Maintenant, faites ce que vous pouvez, le temps que vous avez pour étudier la Torah, pour lire les Tehillim, faites-le. Mais vous avez raison de préciser ça, j'aurais dû le préciser. Que les femmes qui ont des enfants, qui vont devoir s'occuper des enfants, etc., c'est sûr que la place des maris, elle est à la veillée, la place des femmes, elle est avec les enfants, mais essayez d'exploiter ce qu'on peut malgré tout. Et Raph, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on aura le droit de lire Tehillim la nuit à voix? Ouais, La nuit, dans le sens avant le Hatzot tous les jours. alors Tehillim la nuit, j'en profite pour vous dire à vous, je sais que vous le savez déjà, Rivka, j'en profite à vous dire à tous et à toutes que Baruch Hashem, on est en train d'écrire un livre. Quand je dis on est en train, c'est vraiment là on est vraiment dans les phases finales sur toutes les lois du coucher et du lever, y compris les lois de la nuit, y compris Kriyat Shema Alamita, y compris Tikkun Chatzot, y compris l'interdiction de lire les Tehillim la nuit avant Chatzot, après Chatzot, y compris les lois du Kriyat Shema, de la Netilat Yadayim du matin, y compris les lois de si on a de la nourriture qui était sous le lit, y compris quelques lois essentielles de la nuit et du lit conjugal. Plein de choses. Bezrat Hashem, là, on a donné le livre à la graphiste. Donc elle est en train de s'en occuper. Ça veut dire que très bientôt le livre Bezrat Hashem il va sortir. Et là-bas on parle entre autres de ce problème-là. Et on dit que oui, le soir de Shavuot, qui est le soir de Yom Tov, il n'y a pas de problème à lire les Tehillim la nuit, même d'après les kabbalistes. Inclut tous les Yamim ou Shavuot? De quoi? Ça inclut tous les Yamim, c'est que Shavuot. Il y en a qui disent que tous les Yamim Tovim on peut, de la même façon Shabbat, on peut lire les Tehillim la nuit. Oui, ça je savais. Je vous avais proposé de vous envoyer le livre en... Vous m'avez dit que vous allez attendre patiemment, alors attendez patiemment, vous verrez là-bas. J'avais pas compris que c'était ça que vous vouliez m'envoyer, j'avais pas compris. Ah, mais c'est d'Argamour. Et Rav, excusez-moi, si on est invité pour le premier jour de Yom Tov et que les personnes ont l'habitude de faire un repas à la vie, nous après quand on rentre chez nous, on mange un vrai repas de viande ou la charcuterie c'est pas grave, par exemple? Oui, c'est bien. Ouais, mais... Vraiment de la viande. Ouais, mais le problème c'est que vous rentrez dans un problème après, c'est que si c'est du fromage dur, il y en a qui disent qu'il vaut mieux attendre un peu de temps, etc. Donc c'est pas forcément une bonne chose à ce moment-là de manger de la viande. Vous préférez la viande vous ou le lait? Le lait. Le lait? Alors très bien. Alors la nuit... Mon mari la viande. Ah. Alors je lui dis qu'il mange... Alors ok, alors lui qu'il attende un peu... Dites-lui qu'il attend 1 heure après le repas Khalavi, qu'il se rince bien la bouche, qu'il mange un petit quelque chose, qu'il se lave les mains, et après il pourra manger un peu de saucisson. Au bout d'1 heure. Excusez-moi, même après du couvert. Les mots de comment il s'appelle là, les mots qu'on reçoit tous les jours là, on s'éclate pour l'Alia là. Ah, c'est vrai? Ah ouais, c'est génial. Il y a plein de trucs qu'on découvre, j'aurais pas cru que le boucher, la boucherie, c'est des mots, jamais j'aurais cru. Ça s'est beaucoup diffusé, hein. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont, mais continuez à diffuser autour de vous, ça pourrait aider beaucoup de gens, Bezrat Hashem. Ah, c'est incroyable, vraiment. Bezrat Hashem. Les questionnaires. Mais ça a l'air, ceux qui veulent acheter, dites-moi ce que vous voulez qu'on écrive, même si vous voulez payer plus tard, juste qu'on sache quoi écrire et que je puisse envoyer à la graphiste les jours prochains. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux poser une dernière question. Oui. En fait, je me posais la question, pourquoi en fait à Shavuot, on ne se réjouit pas comme on se réjouit à Simchat Torah? Enfin, je veux dire, pourquoi finalement la joie, elle est réservée à Simchat Torah et pas à Shavuot, alors que c'est quand même un jour où alors regardez, d'abord... la Torah, on est censé exprimer une joie au moment où on reçoit quelque chose en général, non? J'imagine que vous connaissez la réponse, non, Rivka? Vous avez déjà entendu une réponse, j'imagine. Je vais vous la lire, ça va vous rappeler. Le Magid de Dovno, il dit, au moment où on a reçu la Torah, le Magid de Dovno, il raconte une histoire. Il dit c'était un paysan, et le roi, et un jour il est venu le voir, il lui a dit je veux que tu te maries avec ma fille. Alors le paysan, il dit quoi? Moi je vais me marier avec une princesse, hein? Visiblement s'il veut que je me marie avec elle, c'est qu'elle a des problèmes, qu'elle a des soucis, qu'elle va pas bien, que je sais pas quoi, que truc. Donc il s'est marié avec elle parce qu'il n'avait pas le choix, mais il était un peu angoissé. Au bout d'1 an, il revient voir son beau-père, le paysan. Il lui dit la vérité, je veux qu'on refasse un mariage. Il dit pourquoi? Il dit quand je me suis marié la première fois, j'avais la ramma, je ne savais pas exactement ce qui m'attendait et tout. Alors ça fait 1 an que je vis avec elle, je vois qu'elle est fantastique, elle est gentille, elle a tout ce qu'il faut pour plaire.
Alors, maintenant, je suis vraiment joyeux. Le Maguide de Douvno, il dit, c'est exactement la chose avec la Torah. Quand je nous donne la Torah, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Nous, des êtres humains, on va recevoir la Torah, c'est trop beau pour être vrai. On n'y a pas cru, on sait peut-être qu'il y a des défauts dans cette Torah. Alors pendant toute l'année, on lit la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Quand on finit de lire la Torah, c'est au moment de Simchat Torah. Là, on dit on a tout lu. Maintenant, on peut vraiment se réjouir. On sait ce qu'elle vaut, cette Torah. Vous la connaissiez, non, cette histoire, Rivka? Ah non, je Ah, c'est vrai? Merci beaucoup. Avec plaisir. Ah ouais, merci beaucoup. T'as